Shalom à vous ce jour, voilà, bienvenue dans le cadre de cette nouvelle vidéo, dans le cadre de Challenge. Je suis le pasteur Marie-Claire Atemengue. Je suis encore là pour un temps d'exhortation, un temps d'échange avec vous, s'il vous plaît. Ne manquez jamais de commenter, ça veut dire de mettre votre avis en commentaire. Vous avez des préoccupations, mettez cela en commentaire. Il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, peut-être dans la Bible, vous avez lu la Bible, où il y a une expression, il y a quelque chose, en fait, vous avez une préoccupation. N'hésitez surtout pas à nous écrire, voilà, et nous allons certainement vous répondre. Comme je le dis très souvent, ces vidéos ont été initiées par le Seigneur, c'est sous impulsion du Saint-Esprit, et j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à vivre au quotidien, notamment en mettant en pratique la parole de Dieu. Donc, je suis là pour vous encourager, pour vous coacher, pour vous faire voir le ci et le ça, peut-être de ce que vous faites qui est bien, de ce que vous faites qui n'est pas bien, vous encourager à aller de l'avant, malgré les épreuves, malgré ce que vous pouvez rencontrer sur votre chemin, même en tant qu'enfant de Dieu, ou en tant que, peu importe votre religion, dans tous les cas, ces vidéos, c'est pas pour une certaine catégorie, une certaine obédience religieuse, une certaine domination. Non, ça veut dire vous pouvez également les suivre et ça va vous permettre d'avancer dans votre vie, que vous soyez évangélique, que vous soyez, je sais pas trop, catholique, que vous soyez protestant. Dans tous les cas, peu importe votre religion, vous pouvez également suivre ces vidéos et cela va vous booster, cela va vous encourager dans la foi. Donc, je suis là aujourd'hui pour parler d'une nouvelle, pense que ce sera une série parce que pour ne pas faire de très longues vidéos, donc question de permettre à tout un chacun de pouvoir suivre jusqu'à la fin pour être béni, pour être boosté encore davantage. Je préfère faire les vidéos de 10 à 15 minutes pour que justement cela puisse faciliter la connexion aux uns et aux autres. Donc, je commence aujourd'hui cette vidéo. Pourquoi est-ce que certains rétrogradent dans la foi? Pourquoi est-ce que certaines personnes changent? Pourquoi est-ce que certaines personnes ne restent plus les mêmes après avoir été bénies? Vous voyez, j'ai remarqué qu'il y a des gens qui tiennent des langages lorsqu'elles n'ont pas encore l'argent, lorsqu'elles n'ont pas encore un certain statut social. C'est facile de rester fidèle, c'est facile d'être intègre, c'est facile d'être loyal, c'est facile de prier, c'est facile de partir à l'église. Mais dès que la bénédiction vient, vous allez observer, ces personnes vont changer. Vous voyez, la pauvreté a un langage et la richesse est également un langage. Vous voyez bien aimé, lorsque quelqu'un commence à être béni ou son statut social commence à changer, si cette personne n'est pas mature, si elle n'est pas brisée, si elle n'est pas humble, cette personne va complètement être métamorphosée du genre où les gens autour d'elle ne vont pas la reconnaître. Mais je viens te dire, aujourd'hui, tu ne dois pas faire partie de ces personnes. Peut-être tu es même élevé ou bien le Seigneur ne t'a pas encore amené à la dimension où tu veux. Tu dois rester humble, toujours craindre le nom du Seigneur. Bien-aimé, je suis parmi ceux qui croient que nous pouvons être élevés, nous pouvons avoir beaucoup d'argent, mais étant intègres et servir le Seigneur avec fidélité, l'aimer de tout notre cœur. Vous voyez, ne donnons pas parfois l'impression aux gens de parler, même de médire de Dieu et de médire même de nous pour dire que non, le Seigneur aime ceux qui sont pauvres. C'est lorsque nous sommes pauvres que nous servons mieux le Seigneur. Malheureusement, c'est aussi beaucoup de personnes ont donné raison à cet adage. Vous voyez des gens qui prennent appui sur le passage biblique, heureux les pauvres car le royaume des cieux est à eux. Mais je vais dire ce matin ou ce soir, dans tous les cas, peu importe l'endroit où vous me regardez, le Seigneur a dit vous mangerez les meilleures productions du pays. Ça veut dire la volonté de Dieu, c'est que nous jouissons des biens, même sur la terre. Ça veut dire que tu aies une belle maison. La volonté de Dieu, c'est que tu aies une belle voiture. La volonté de Dieu, c'est que tu vives bien dans tous les cas. Mais cela ne doit pas être la finalité. Ces choses ne doivent pas te détourner du Seigneur. Et je veux d'ailleurs dire que c'est pas pour ces choses que nous servons Dieu. Vous voyez, la Bible dit, cherche premièrement le royaume des cieux et d'autres choses, et les autres choses te seront données par-dessus. Ça veut dire, si nous prêchons l'évangile,
Si nous servons Jésus, en fait, c'est pas parce que nous voulons avoir de l'argent. Vous voyez, parce que le païen a ces choses, les personnes qui ne craignent pas Dieu ont ces choses. Alors, quelle est la différence entre toi qui sert le Seigneur et la personne qui ne sert pas le Seigneur? Et toi qui as la foi, toi qui es enfant de Dieu, et cette personne qui ne sert pas Dieu, parce que les païens se marient également. Alors, quelle est la finalité? Si nous prêchons l'évangile pour que les gens se marient juste, pour que les gens voyagent, pour que les gens aient des belles maisons, ça veut dire que ça ne servira à rien. Mais le problème, c'est que l'enjeu est plus grand que ce que nous voyons. Ça veut dire, tu peux être bien sur la terre, mais si après la mort, parce qu'il y a une vie après la mort, si après la mort, tu n'as pas servi le Seigneur, tu n'as pas fait de bonnes œuvres, tu n'as pas marqué ta génération par ta façon d'être et que ces choses t'ont détourné de la voie de Dieu, je puis le dire en toute vérité, bien-aimé, tu auras les problèmes lorsque tu seras parti, tu auras des problèmes au jour du jugement. Donc, si nous prêchons d'abord l'évangile de Christ, c'est pour le salut des âmes, pour assurer l'éternité, pour assurer notre vie après la mort. C'est d'abord de ça qu'il est question. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, servez, cherchez le royaume des cieux. Et à quoi cela sert-il à un homme de gagner tout le monde entier s'il perdait son âme? Ça veut dire, tu peux gagner le monde dans les richesses, mais si ton âme est perdue, cela ne te servira de rien. Mais je ne suis pas de ceux qui pensent que comme on sert Dieu à tout prix, il faut que nous soyons pauvres. Non, ça veut dire nous pouvons servir Dieu étant dans la bénédiction. Et je pense que les gens qui l'ont compris, c'est des gens qui ont acquis une certaine maturité. C'est des personnes très humbles. Je connais des personnes que le Seigneur a bénies, qui sont bien socialement parlant, financièrement parlant, mais qui vont à l'église, qui aiment le Seigneur, qui aiment Jésus, qui sont tellement engagés, parfois mieux même que des personnes qui n'ont pas toutes ces choses. Donc, bien aimé, que l'argent ne vous détourne pas du Seigneur. Que le mariage ne vienne pas vous détourner du Seigneur. Que les enfants ne viennent pas vous détourner du Seigneur. Ne permettez à rien de venir vous détourner du Seigneur et de vous amener à rétrograder. Combien de personnes avec qui nous étions même dans les églises et qui, lorsqu'elles ont reçu la bénédiction, elles ont tellement cherché un travail, lorsque le travail est venu, elles ont quitté l'assemblée, elles n'arrivent plus à prier parce qu'elles sont tellement occupées, elles travaillent tout le temps, elles n'arrivent plus à consacrer ne serait-ce qu'une petite heure ou même 30 minutes au Seigneur, parce que tout va maintenant vers le travail ou vers le mari ou vers les enfants bien-aimés. Tu adoreras l'Éternel ton Dieu seul, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toutes tes forces. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ta face ou devant la face de l'Éternel. Ça veut dire, rien ne doit venir prendre la place que devrait occuper le Seigneur dans ta vie. Le Seigneur doit être mis à la première place et le reste suivra. Et vous allez remarquer parfois, ces personnes, c'est vrai que je me suis rendu compte que la plupart des personnes aussi qui rétrogradent lorsqu'elles sont bénies, lorsqu'elles obtiennent peut-être le mariage, c'est parce qu'en fait, elles ont mal perçu l'évangile. Elles n'ont pas bien compris. C'est vrai qu'il y a aussi peut-être un moment, Christ leur a été mal présenté. Parce que vous voyez, lorsque on dit à quelqu'un, viens à Jésus parce que ta vie va changer. C'est vrai, ta vie va changer. Mais si on met de l'emphase sur que non, si tu viens à Jésus, c'est vrai, ton problème sera résolu. Je dis, ça c'est vrai. Tu viens à Jésus, les blocages, le Seigneur va les débloquer, les choses que tu n'arrivais pas à réaliser par la grâce du Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit, par son autorité, par son onction. Le Seigneur va rendre les choses qui étaient impossibles dans ta vie possibles. Vous voyez, ça veut dire, c'est des situations qui, je l'ai remarqué, les gens ne viennent pas à Jésus simplement, les gens ne viennent pas au Seigneur simplement. Il y a parfois des gens à qui le Seigneur a tellement, le Seigneur a attiré peut-être par une maladie, le Seigneur a attiré par le rejet, le Seigneur a attiré par une situation qu'elle n'arrivait pas à gérer par elle-même. Et on leur a parlé du Seigneur Jésus et elles sont venues. Et ce qui fait que lorsqu'elles reçoivent la chose pour laquelle elles sont venues, elles ont dit, bon, puisque je suis venue pour le mariage, maintenant si j'ai le mariage, pourquoi donc persévérer avec le Seigneur bien-aimé? Ce n'est pas la finalité. Ces choses sont là. Ça t'a fait connaître le Seigneur, mais maintenant que tu le connais,
Tu devrais développer une relation particulière avec lui. Tu devrais lui demander de te conduire dans la révélation parce que tu es né pour un but bien aimé. J'ai l'habitude de le dire, tu peux être marié mais rater le ciel. Tu peux travailler mais aller en enfer. Tu peux avoir de belles choses sur la terre, aller en enfer. Donc faisons très attention. Et je veux parler également à certaines personnes qui ont cru que les hommes de Dieu, c'était des marabouts. Les hommes de Dieu, ce ne sont pas des marabouts. Nous sommes là pour vous conduire dans la voie du salut par des enseignements. Le Seigneur a dit, seuls ceux qui vont persévérer jusqu'au bout seront sauvés. Vous voyez, il y a ces personnes qui ont mal pris, comme je le disais tantôt, l'évangile. C'est que non, viens à Jésus, tu vas voyager. Dès que la personne reçoit le voyage, la personne ne va plus. Et cet évangile qui a fait croire à certaines personnes que peu importe la vie que tu mènes, tu recevras la bénédiction du Seigneur bien-aimé. Nous devons chaque jour laver nos vies. Nous devons chaque jour regarder à nos vies. Est-ce que nous vivons conformément à la parole de Dieu? Est-ce que nous respectons les commandements de Dieu? Le Seigneur a dit, c'est en respectant ma parole que je saurai si vous êtes mes disciples. Parce que beaucoup de personnes disent, Seigneur, Seigneur, mais beaucoup de personnes viennent à l'église, mais je le dis encore aujourd'hui, même les sorciers viennent à l'église, même les gens qui ne craignent pas le Seigneur viennent à l'église. Alors la différence c'est quoi? Toi qui viens à l'église, il faudrait que tu vives selon ce que le Seigneur te demande. De peur que au dernier jour qu'ils te disent, oui c'est vrai, même pour les hommes de Dieu, tu as enseigné ma parole, mais tu n'as pas vraiment vécu comme je le voulais. Tu as chassé les démons à mon nom. La Bible le dit, que beaucoup diront à ce temps-là, j'ai chassé les démons en ton nom, j'ai prophétisé en ton nom. Mais le Seigneur dira, éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Vous voyez, ça veut dire qu'on peut être à l'église. Le tout, c'est pas même d'être à l'église, mais le tout, bien aimé, c'est d'avoir une relation particulière avec le Seigneur. Ça veut dire de persévérer dans les voies du Seigneur afin de prendre, d'acquérir la couronne de justice qui est réservée aux saints, qui est réservée à ceux qui persévèrent avec le Seigneur. Donc, c'était pour t'encourager aujourd'hui que ta foi soit boostée tous les jours. Et dans tous les cas, tu auras toujours besoin du Seigneur. Le Seigneur dit, celui qui bâtit sans moi, bâtit en vain. Tu peux connaître le Seigneur parce que tu avais une maladie, mais il faut que tu persévères parce qu'il peut arriver, la Bible dit que lorsqu'on chasse un démon d'un corps, ça veut dire, il va dans les lieux arides, il va dans le désert pour chercher du repos. Ne trouvant pas du repos, il revient. Ça veut dire qu'on peut chasser une maladie aujourd'hui de ta vie à cause de ce que tu ne persévères pas dans les voies du Seigneur. Cette maladie revient. Il y a des gens qui ont quitté l'église parce qu'elles ont cru, elles sont restaurées, elles sont guéries, mais à un moment, elles sont allées mourir ou bien elles sont revenues toujours avec la même maladie parce qu'elles ont pensé qu'elles étaient devenues indépendantes. Tu dois persévérer dans les voies du Seigneur. La bénédiction, ça s'entretient. La guérison, ça s'entretient. La prophétie, ça s'entretient. Il y a beaucoup de personnes, elles ont reçu une prophétie du Seigneur. Voici, je vais faire comme ça avec toi. Et ça a été une occasion pour que ces personnes aillent dormir, qu'elles ne prient plus et qu'elles aillent vivre n'importe comment, bien aimé. Non. Lorsque le Seigneur te fait une promesse, c'est l'occasion et c'est le temps et c'est la saison pour toi également de te mettre dans la prière pour que cette promesse vienne à réalisation. Parce que tu dois savoir une chose, c'est que lorsque le Seigneur te fait une promesse, l'ennemi qui rôde comme un lion rugissant est également là afin de t'empêcher de toucher et de voir cette bénédiction. Voilà pourquoi beaucoup de personnes ont reçu des prophéties, mais n'ont pas vu ces prophéties se réaliser. Pas que le Seigneur avait menti ou que l'homme de Dieu, son serviteur, avait été faux. Non, c'est pas de ça qu'il est question, mais parce qu'à un moment, peut-être toi-même, tu t'es détourné de la voie du Seigneur. Le Seigneur dit quoi dans le livre de Jérémie? Je peux décider de faire du bien à une nation, mais si cette nation se détourne de ma voie, je me repens également du bien que j'avais décidé de lui faire. Vous voyez, c'est très important. Donc, ça veut dire, cette parole veut dire que le Seigneur peut nous faire une promesse, mais si nous nous détournons, nous nous égarons, cette promesse ne va pas réaliser. Et malheureusement, beaucoup
après avoir reçu des prophéties, Satan est venu les décourager, Satan est venu les convaincre parfois de quitter la présence de Dieu. Elles ont rétrogradé et la promesse de Dieu est morte dans leur vie. Et ces personnes aujourd'hui sont en train de dire, oh, on avait dit comme ça, on m'a menti, on m'a trompé. Bien aimé, revois ta marche avec le Seigneur. Ça veut dire tu as reçu une prophétie, c'est pas l'occasion d'accuser Dieu. Le Seigneur n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ce qu'il dit, il finit toujours par le réaliser. La Bible dit, tu ne perdras pas ta faute, l'héritage que je t'avais donné. Donc il est possible que le Seigneur te donne une bénédiction, mais que par ta faute, et peut-être par ton ignorance, par ton inconscience, par ton manque de persévérance, que tu perdes cette bénédiction. Ne sois pas parmi ceux qui se perdent. Ne sois pas parmi ceux qui quittent le royaume pour retourner dans leur vomissure. Ne sois pas parmi ceux qui rétrogradent. Vous voyez, un rétrograde est toujours plus dangereux qu'un païen. Ça veut dire quelqu'un qui n'a jamais connu Christ. Parce que vous voyez, il y a des gens qui sont des rétrogrades et qui ne savent même pas qu'elles ont rétrogradé. Vous voyez, ces personnes, parfois, lorsque tu veux les reprendre sur certaines choses, elles disent, non, je connais le Seigneur. Non, moi-même, le Seigneur me parle. Moi-même, j'ai comme ça. Alors que ces personnes, elles sont comme le vieux prophète dont la Bible parle. Ça veut dire le Seigneur ne leur parle plus. Mais elle veut montrer qu'elles sont intimes avec Dieu bien-aimé. Ne jamais être orgueilleux avec le Seigneur, toujours reconnaître, nous aurons toujours besoin de Dieu. Même lorsque le Seigneur va te bénir avec le mariage, tu as besoin de lui pour bâtir ton foyer, parce que ton foyer doit être fondé sur le roc. Tu auras toujours besoin de lui pour sécuriser ta maison. Lorsqu'il va te donner des enfants, tu auras toujours besoin de l'Éternel pour sécuriser tes enfants, parce que celui qui veille sans l'Éternel veille en vain. Nous n'avons pas la capacité vraiment de protéger nos enfants. Nos enfants peuvent sortir, peuvent être à l'école, mais est-ce que tu es avec eux lorsqu'ils vont à l'école? Non. Le meilleur gardien, c'est l'Éternel. Tu peux veiller du mieux que tu peux avec tes yeux physiques, mais c'est mieux également de confier cela à l'Éternel. Donc tu as toujours besoin de Dieu. Beaucoup de personnes ont quitté la présence de Dieu parce que nous connaissons, il y a des gens pour qui nous avons prié et qui ne pouvaient pas enfanter, mais dès qu'elles ont vu qu'elles avaient enfanté, elles ont décidé de ne plus venir à l'église, et peut-être elles ont fait une fausse couche parce qu'il y avait une loi, un hôtel, il y a Satan qui les réclamait pas d'enfants. Vous voyez, c'est de ça qu'il est question. Des gens peut-être qui ont perdu des enfants après avoir enfanté parce qu'elles ont quitté la présence de Dieu. Je reconnais que dans tous les cas, nous pouvons aussi mourir, même si nous sommes dans la présence de Dieu, nous pouvons être confrontés à des difficultés, même si nous connaissons, nous aimons le Seigneur. Mais sachons une chose, la Bible dit, le malheur peut atteindre le juste, mais moi l'Éternel, je l'en délivre toujours. Et toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu. Donc je veux te dire aujourd'hui, parce que j'apporte cette précision, parce qu'il y en a parfois qui aiment raisonner, oui, je connais tel qui allait à l'église, pourquoi telle chose lui est arrivée? C'est vrai, telle chose peut arriver, mais je veux le dire, c'est mieux de rester enraciné dans la présence de Dieu, afin de ne pas être détourné. Donc, vu déjà le temps que cette vidéo a prise, je vais m'arrêter là et je vais continuer plus tard avec une autre vidéo sur toujours la rétrogradation. Pourquoi est-ce que c'est un rétrograde? Et vous encourager encore, peu importe les difficultés, peu importe les épreuves, à aller de l'avant dans les voies du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et surtout, ne manquez pas de vous abonner pour être toujours informé lorsqu'il y a une vidéo, et ne manquez pas de laisser votre commentaire ou votre préoccupation afin que nous puissions venir dessus plus tard et répondre à votre préoccupation. Soyez bénis. Shalom.